Bienvenue à notre exploration des sources. Aujourd'hui, sujet intrigant. Comment on pourrait viser, disons, 100 euros par jour en ligne, même en partant de zéro. Oui, un objectif qui fait rêver pas mal de monde. Exactement. Et on s'appuie sur une vidéo témoignage, celle de Gigi Trading sur YouTube. Un parcours intéressant de l'école militaire, très cadré donc, à la recherche de liberté financière via le trading. Un changement de cap radical. Carrément. Et au début, il raconte, il a testé des trucs classiques, genre dropshipping, mais bon, jugé trop compliqué, trop prenant. Ouais, ça demande beaucoup de logistique souvent. C'est ça. Et puis, il tombe sur le trading, souvent vu comme un truc intimidant, risqué, réservé à une élite. Tout à fait. Mais justement, l'approche qu'il présente dans sa vidéo est différente. Il ne s'agit pas de devenir un pro de l'analyse financière, discipline presque militaire, et des règles claires à exécuter. Une exécution de règles. Voilà. Il compare ça à suivre une recette de cuisine, à la lettre. C'est vraiment l'opposé de l'improvisation, ce qu'il appelle le trading casino. Le trading casino, j'aime bien l'image. Et selon lui, c'est ça qui planterait 90% des débutants. Le manque de cadre, quoi. D'accord. Donc une recette. Essayons de voir les ingrédients alors, selon cette source. Il y aurait une structure quotidienne. Savoir quand agir, pourquoi agir. Oui, une routine bien définie. Et utiliser des signaux concrets, sans faire soi-même toute l'analyse du marché, si je comprends bien. C'est ça. Des indicateurs précis, peut-être visuels, qui disent go ou no go. Pas besoin de suivre toutes les news échos en continu. Et tout ça en 1 à 2 heures par jour, c'est court. Maximum, oui. L'idée, c'est que ce soit intégrable facilement. Et accessible même sans compétences préalables. C'est barré presque trop beau. L'accessibilité viendrait de la discipline et de la répétition. La confiance se bâtit petit à petit en appliquant la méthode. D'accord. Il insiste bien, c'est pas du trading automatique. On ne délègue pas tout à un robot, ni une soumission passive au marché. Alors c'est quoi? Une interaction. Une interaction méthodique, voilà. Il utilise l'image du GPS. Tu conduis toujours ta voiture, mais tu suis les indications. T'es acteur, mais dans un cadre. C'est intéressant comme parallèle. Ça démystifie un peu. Alors, quels conseils concrets il donne pour quelqu'un qui débute? Il parle de se concentrer sur un marché, genre l'or par exemple. Exactement, focus sur un seul actif. L'idée, c'est qu'à force de le regarder tous les jours, tu finis par reconnaître ses manies, ses motifs récurrents. Un peu comme apprendre à connaître quelqu'un. Un peu, oui. C'est l'apprentissage par la répétition. Ça simplifie et ça accélérerait la progression, selon lui. Moins de dispersion. Logique. Deuxième conseil, la routine quotidienne. Un créneau fixe. Mais le marché, lui, il s'en fiche de notre emploi du temps, non? Justement, c'est tout l'intérêt de la routine selon la source. Ça permet d'aborder ça calmement, sans émotion, d'éviter les décisions prises sous le coup du stress ou de l'excitation. Ah oui, je vois. Et surtout, ça apprend à ne pas trader. Si pendant ton créneau, les conditions de ta méthode sont pas là, tu fais rien. Ne rien faire est une action. C'est une décision active, oui. La patience, savoir s'abstenir, c'est clé dans cette approche. D'accord. Et le troisième pilier pratique, c'était le journal de trading. Noter ce qu'on fait, les résultats. Même 5 minutes par jour. Ça sert à quoi concrètement? D'abord, ça permet de regarder des actions froidement. Pas juste le feeling, j'ai gagné, j'ai perdu. Ok, objectiver. Voilà. Et surtout, euh, identifier les erreurs qui reviennent. Pourquoi ça a raté? Mauvaise application de la règle. Une émotion qui a pris le dessus. C'est de l'auto-analyse. Un outil pour progresser en somme. Exactement. Pour devenir plus stratégique, moins réactif. C'est présenté comme essentiel pour s'améliorer. Ce qui nous ramène aux raisons de l'échec pour beaucoup. On a parlé de l'improvisation, le trading casino. Oui, l'improvisation en premier, puis l'impatience. Vouloir gagner gros, vite. Ça pousse à prendre trop de risques ou à jeter l'éponge trop tôt. Classique, j'imagine. Et le troisième point, intéressant, l'isolement. Être seul devant son écran, sans cadre, sans retour extérieur, ça rendrait plus dur de tenir la discipline et de surmonter les coups durs. Le manque de feedback, en gros. Oui, le cadre et le feedback sont vus comme protecteurs. Donc, si on résume le message principal de cette source, le trading, ça pourrait être accessible non pas en devenant un crack de la finance, mais, Par la méthode. oui, par une approche très structurée, disciplinée, presque mécanique. Simplifié à l'extrême. La clé serait l'exécution rigoureuse, pas la prédiction géniale. C'est tout à fait ça. Exécuter un plan simple, encore et encore. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dépasse peut-être le trading. Absolument. Cette approche, elle met en lumière l'efficacité de la structure, de la simplification, de l'auto-analyse, pour maîtriser n'importe quelle compétence complexe finalement. Mm. Ça pose une question, je trouve.
Dans notre monde actuel, saturé d'infos, d'options, est-ce que cette discipline méthodique, cette capacité à suivre une recette simple et à s'analyser, ce ne serait pas la compétence clé? Pour apprendre, pour atteindre des buts dans plein de domaines. Peut-être oui. La vraie bataille serait alors moins contre la complexité du monde que contre nous-mêmes. Notre tendance à improviser, notre impatience. Une piste de réflexion.